Et Karlalov s'élance bien tout à l'extérieur avec également au centre Comet d'Arche et puis le numéro 2 Crusoe et Danama à 25 mètres. Cashmaker s'est bien élancé avec Kadiloulou et Serré Josselin qui est bien parti. Captain Sparrow lui est un petit peu isolé à l'extérieur. Il est parti honorablement alors que Claque de la Roche se place dans le groupe de tête. C'est donc parti dans cette première course. Première course, le prix Les Grandes Gueules, les GG, le prix Michel Marcel Goujon, 2850 mètres à parcourir à intersection des pistes et direction le premier tournant. Avec Crusoe et Danama, le numéro 2 qui a pris l'avantage, rejoint et débordé maintenant par le numéro 5, Claque de la Roche, avec en troisième position Comet d'Arche à sa hauteur, né au vent pour le moment, Jean-Michel Bazir avec Karlalov qui aime bien attendre dans un parcours. Dans son sillage, il y a le numéro 4, Candidat d'Ortige. À l'arrière du peloton, note la présence de Kadiloulou avec également le favori Cashmaker qui ferme la marche. Ils sortent du premier tournant, Damien Bonne à l'avantage avec Claque de la Roche qui l'a un petit peu repris maintenant. Crusoe et Danama est en deuxième position. Karlalov se rapproche peu à peu et va venir aux avant-postes alors que Comet d'Arche patiente en quatrième position devant l'As Copernic de Play. À ses côtés, Candidat d'Ortige qui se retrouve un peu né au vent et à l'arrière du peloton, Comtesse du Chêne et Cashmaker, les deux favoris qui pratiquent la course d'attente. Et c'est Jean-Michel Bazir qui a pris l'avantage avec Karlalov. On va essayer peut-être de laisser passer un adversaire car c'est une jument qui aime bien patienter durant le parcours. En troisième position, nous retrouvons Crusoe et Danama. Les quatre concurrents de tête se sont détachés. En cinquième position, le numéro 1, Copernic de Play. On tire devant avec Jean-Michel Bazir qui essaie de contenir la fougue de Karlalov qui a toujours l'avantage. Toujours à l'arrière du peloton, le favori Cashmaker avec devant lui Franck Nivard associé à Comtesse du Chêne, le numéro 9. Pas d'attaque pour l'instant. Karlalov a l'avantage dans la descente. Elle est un petit peu reprise par Jean-Michel Bazir en deuxième position. Claque de la Roche devant le numéro 2 Crusoe et Danama. Comet d'Arche, le 3 est toujours quatrième à la corde. Le peloton se reforme un peu maintenant. Candidat d'Ortige est en 5-6e position avec le numéro 1 Copernic de Play qui est en dedans devant Kadiloulou. On retrouve ensuite à l'arrière Serre Josselin et puis en queue de peloton toujours Cashmaker et Comtesse du Chêne. Il reste moins de 1500 mètres à parcourir et Karlalov est brillante en tête. Ouais, elle tire toujours beaucoup devant. On n'est pas allé très vite en début de parcours. Une 16 et un dixième. Jean-Michel Bazir qui a l'avantage dans son sillage. Claque de la Roche qui est au galop, qui est venu presque le percuter. Claque de la Roche, le numéro 5 qui disparaît maintenant avec en deuxième position à quelques longueurs Crusoe et Danama, suivi par Comet d'Arche avec un peu plus loin Candidat d'Ortige. Le favori est toujours à l'arrière du peloton. C'est inquiétant car Cashmaker est à pratiquement 30 mètres de la tête de course et devant Jean-Michel Bazir est toujours en tête avec Karlalov qui se sauve. Et il tire sur les rênes mais Karlalov a toujours énormément d'allant en tête à 1 km de l'arrivée. En deuxième position Crusoe et Danama devant Comet d'Arche avec un peu plus loin Candidat d'Ortige devant Copernic de Play. Le numéro 7 Captain Sparrow qui vient ensuite avec Serré Josselin et à l'arrière toujours Cashmaker, Kadiloulou ou encore le numéro 9 Comtesse du Chêne. Direction le dernier tournant, la casaque de Sébastien Moreau est en tête, le numéro 6 Karlalov qui a fait beaucoup d'efforts depuis le début et surtout qui a beaucoup tiré. Elle a toujours l'avantage mais la distance est longue. Il va falloir tenir. En deuxième position le numéro 2 Crusoe et Danama devant Comet d'Arche, le favori Cashmaker passe à l'attaque à l'extérieur. Jean-Michel Bazir essaie de se sauver avec Karlalov mais attention, le peloton réagit. Karlalov qui ne tire plus du tout et Jean-Michel Bazir est obligé de la solliciter mais son action se raccourcit. Derrière on revient avec Crusoe et Danama, avec Comet d'Arche, avec également Candidat d'Ortige qui s'annonce à l'extérieur. Cashmaker qui va tenter de se rapprocher lui aussi, qui vient avec des ressources devant Captain Sparrow un peu enfermé en trait de ligne droite. Karlalov a l'avantage mais va être débordé maintenant par Comet d'Arche qui attaque. Complètement battu Karlalov à l'entrée de la ligne droite et Comet d'Arche a pris l'avantage avec Jean-Philippe Monclin, le favori à l'extérieur. Cashmaker se rapproche avec Candidat d'Ortige également qui passe à l'attaque à 200 mètres du poteau. Cashmaker qui finit très fort à l'extérieur. Sébastien Ernaud qui prend l'avantage maintenant devant Comet d'Arche alors que Captain Sparrow se rapproche à l'extérieur avec Comtesse du Chêne. C'est Cashmaker numéro 8 qui va s'imposer. Sébastien Ernaud en pleine réussite ce week-end qui s'impose. Deuxième place pour Gabi Gélormini avec le numéro 7 Captain Sparrow. Derrière c'est plus serré entre Candidat d'Ortige à l'extérieur, Comtesse du Chêne. La cinquième place reviendra au numéro 3 Comet d'Arche. Oui, un Cashmaker car mis les pendules à l'heure. C'est vrai qu'il avait été malheureux la dernière fois. Même s'il méritait aujourd'hui de l'emporter, il fallait encore le faire. Et il a été le plus fort. On a vu que Captain Sparrow s'était accroché avec Candidat d'Ortige à mi-ligne droite. J'ai cru que, comme celui qui partait un petit peu de travers, qu'il pouvait faire une faute. La troisième place, elle est peut-être pour Comet d'Arche en fait. Je pensais qu'elle était cinquième. Elle est peut-être troisième. Pour le 3, oui. Je pense que le 3, oui, Comet d'Arche est troisième. Et puis on a vu un Damien